Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais, ma sœur, Jésus en Jésus, que tu peux tout, Jésus, et que rien n'est impossible. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout et que rien n'est impossible. Bien-aimé, ce matin, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Grâce Divine. Je viens ce matin te parler de la reconnaissance envers Dieu. Reconnaître les merveilles de Dieu. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Bien-aimé, reconnaître. Être reconnaissant envers Dieu, c'est reconnaître ses bienfaits. C'est reconnaître sa fidélité, sa loyauté, son amour infini. Sa main puissante chaque jour dans notre vie. Sa bonté qui renouvelle chaque matin dans notre vie. C'est reconnaître ce qu'il a fait dans notre vie et lui dire merci. C'est reconnaître ce qu'il a fait dans notre vie et lui dire merci. Pourquoi nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ? Nous devons dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce que cela nous accorde la présence de Dieu. Cela permet à Dieu de nous écouter tout le temps quand nous l'appelons. Quand nous avons besoin de lui, il nous écoute. Ça nous donne accès au secret divin. Dieu nous ouvre les portes au trésor des nations. Celui qui est reconnaissant envers Dieu. Regarde dans Psaume 103, versets 1 à 4. Comment ça, David s'est loué Dieu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a béni l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Car il est celui qui pardonne mes iniquités. Il guérit toutes mes maladies. Il rajeunit mon âme. Il délivre ma vie de la fosse. David louait Dieu. Il faisait les éloges de ce qu'il avait accompli dans sa vie. David louait Dieu avec chaque fois, avec tout ce qu'il avait, de tout son être. C'est pourquoi Dieu était toujours présent dans sa vie. C'est pourquoi Dieu l'écoutait chaque fois. Quand il élevait sa voix vers l'Éternel, il l'écoutait. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu t'écoute. Il t'entend. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, Philippiens 4 dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Bien-aimé, réjouis-toi. En toute chose, viens avec Dieu, avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimé, quand tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu exauce tes prières vite. Tes prières sont exaucées vite. Dieu est toujours présent dans ta vie. Il te bénit en abondance. Il restaure ton âme. Il te renouvelle chaque fois. Il t'élève, il te fait asseoir à la table de gloire. Parce que tu connais la valeur de ce qu'il a accompli chaque jour dans sa vie.
Il te donne la faveur. Tu trouves grâce à ses yeux. C'est pourquoi David avait trouvé grâce à ses yeux. Parce que c'est pourquoi Dieu avait de l'amour particulier pour David. Parce que David savait le louer. Parce que David savait reconnaître ce que Dieu faisait dans sa vie. Malgré tout ce que s'est passé dans la vie de David, David était reconnaissant avec Dieu. David donnait de la gloire. Il élevait toujours Dieu. Il faisait ses éloges. Il élevait les cantiques envers Dieu. Il adorait tout le temps. Il le louait. Il reconnaissait comment ce Dieu-là était merveilleux. Il était digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être glorifié, car il était Dieu miséricordieux. David savait louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons dire merci. Nous devons être reconnaissants envers ce Dieu qui nous a enlevés de 2024 en 2025. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu loyal. Sa bonté encore se renouvelle chaque matin. Bien-aimés, nous devons dire merci au Seigneur. Parce que cela nous ouvre les portes de la bénédiction de Dieu. De la sagesse divine de Dieu dans notre vie. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, Dieu accorde toujours sa bénédiction. Il ajoute toujours un plus. Il te révèle toujours des nouvelles idées. Tu es toujours renouvelé. Tu es toujours illuminé. Tu es toujours... Les gens te voient toujours différemment. Tu es illuminé. Tu es toujours béni. Il y a quelque chose de plus chaque jour dans ta vie. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Regarde. Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant envers Dieu? Dieu retourne sa bénédiction en malédiction pour toi. Regarde dans le jardin d'Éden. Toutes les bénédictions que Dieu avait créées, il a mis la domination dans la main de l'homme. Jusqu'à ce que l'homme ne soit pas reconnaissant. Il a dit, regarde, par le péché par l'acte que eux-mêmes ils avaient posé, il a dit, regarde, c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas reconnu. Il a été retiré de la présence de Dieu. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, tu es retiré de la présence de Dieu. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, Dieu te retire même la bénédiction qu'il t'avait accordée. Ceux à qui il avait donné les talents, il y a d'autres qui sont partis, ils ont multiplié. L'autre est parti l'enterrer. Il n'a pas multiplié. Et regarde ce qu'il a ajouté. Parce que je sais que c'est un Dieu qui prend. Donc tu ne reconnais pas le talent qu'il t'a donné pour le multiplier. Tu le gardes. Tu n'es pas reconnaissant. Il a donné, c'est un même qui lui avait donné. Il a pris et puis il a donné à celui qui connaît la valeur, qui a multiplié. Bien-aimé, nous devons être reconnaissants envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu ouvre les portes. Ouvre les portes d'accès. Cela nous donne l'accès. L'accès à l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime inconditionnellement. Mais pour toi, c'est particulier. Pour toi, c'est spécial. Pour toi, tu as une grâce. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais pour toi, il y a quelque chose de spécial. Être reconnaissant. Regarde dans la vie, quand tu es reconnaissant, Dieu attire la grâce, la bénédiction quitte de partout. Celui envers qui tu as été reconnaissant, chaque jour il se rappelle de toi parce que tu es reconnaissant. Bien-aimé, nous devons être, moi-même qui parle, je dois être reconnaissante envers Dieu, notre Dieu. Parce que regarde le souffle de vie qu'il donne. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. L'oxygène qu'ils ont pour respirer, regarde des millions qu'ils dépensent. Si nous devons payer l'oxygène gratuit que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on allait devenir? Nous devons être reconnaissants, bien-aimés. Je sais que tu es reconnaissant. Je sais que tu es reconnaissant. Et nous sommes reconnaissants. Et nous serons reconnaissants. Parce que cette reconnaissance se retournera à une bénédiction incontournable.
bénédiction qui dépasse l'entendement des hommes. Cela accélère, va accélérer l'exaucement dans nos vies. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est celui qui pardonne nos péchés. Pécheurs que nous sommes, nous avons trouvé grâce à ses yeux. Nous devons toujours reconnaissant envers lui. Et tout ce qu'il fait, sa bonté, sa fidélité, sa loyauté, son amour infini, son amour inconditionnel, sa protection, sa sécurité, pour la vie qu'il nous accorde, pour tous les bienfaits dans nos vies, dans nos familles, en tout ce que dans nos familles chrétiennes, toutes les visions, les missions, tout ce qu'il nous accorde de bien dans notre vie, nous devons lui dire merci. Bien-aimés, disons merci au Seigneur qui a permis à ce que nous rentrons dans cette année 2025 avec joie, avec paix et repos de tous côtés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dis-lui merci. Disons merci. Sois béni ce matin. Bien-aimé, sois béni. Sache que Jésus-Christ nous aime. C'est pourquoi il a payé le prix à la croix. Il nous aime par sa miséricorde que nous vivons. Sache que Jésus t'aime. Et je sais que tu es reconnaissant, tu seras reconnaissant. Et que cette reconnaissance se retourne à une clé d'accès au trésor de Dieu dans notre vie. Sois béni. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, oh il est bon, oh il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Jésus est bon. Il m'a sauvé, oh, au prix de son sang, oh qu'il est bon, alléluia.